Bonjour à toi. Tu veux savoir comment fonctionne notre appareil circulatoire, quels en sont les rôles et aussi comment notre cœur s'adapte à l'effort? Eh bien, voyons ensemble tout cela, car nous allons parler du système circulatoire, de son rôle et de ses liens avec les autres systèmes. C'est ce que tu apprends en 6e année primaire en vue de la préparation du CEB, du C1D tant qu'il existe et du CTC. D'abord, voyons ensemble les organes de l'appareil circulatoire. En voici les différentes parties. D'abord le cœur, puis l'ensemble des veines et artères, et enfin le sang qui circule dans les veines et artères. Remarquons donc ici que le sang passe par les poumons. C'est normal car le sang doit épuiser de l'oxygène. C'est pour ça qu'il est oxygéné en sortant des poumons. Ce sang oxygéné va passer au niveau des organes. Les organes ont besoin d'oxygène, donc le sang qui ressort des organes est désoxygéné. Il ne contient presque plus d'oxygène et en plus, on le verra un peu plus loin, il contient du dioxyde de carbone, du CO2 donc. Ce sang va continuer son chemin pour finalement passer à nouveau au cœur, puis au niveau des poumons, et le cycle recommence. Voyons maintenant en particulier le rôle et le fonctionnement du cœur. D'abord, le cœur est composé de 4 cavités, c'est-à-dire des espaces dans lesquels peut se retrouver le sang. Il y a d'abord 2 cavités au-dessus qui sont les oreillettes gauche et droite. Si tu vois l'oreillette gauche à droite sur l'écran, c'est normal, car quand on regarde des planches d'anatomie, c'est comme si on situait les organes sur soi. Donc l'oreillette que je vois à droite est bien à gauche, chez moi. Il faut retourner l'image. Il y a ensuite les ventricules gauche et droit. Globalement, on voit donc que le sang rentre par certains endroits et sort par d'autres endroits. En réalité, le cœur fonctionne comme une pompe. Plus précisément, le cœur est un muscle, donc il se contracte et se relâche. À la contraction, le sang sort du cœur. On le voit bien ici avec ces petites flèches. Le cœur expulse donc le sang pour l'envoyer en partie vers les poumons pour qu'ils s'y remplissent d'oxygène et l'autre partie vers les organes qui ont besoin d'oxygène pour fabriquer de l'énergie. À la décontraction, le sang va plutôt rentrer dans le cœur qui se remplit à nouveau, puisqu'il s'était en partie vidé lors de la contraction. Puis à nouveau il se contracte, le sang sort, puis à nouveau il se relâche, le sang rentre, et ainsi de suite. Donc répétons que le cœur fonctionne comme une pompe, il expulse le sang dans les vaisseaux sanguins et récupère le sang venant des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins conduisent le sang à des endroits bien déterminés, mais en somme, ils le transportent vers tous les différents organes de notre corps. C'est bien le cœur qui expulse le sang dans les artères. Ce sang qui était passé au niveau des poumons auparavant était bien chargé en oxygène, mais également en nutriments. Les nutriments sont passés dans le sang au niveau de l'intestin grêle. L'oxygène et les nutriments sont nécessaires pour que les organes fabriquent leur énergie. On voit donc bien ici que le sang oxygéné passe à proximité de chaque organe, que les gros vaisseaux, que sont les artères, se divisent en plus petits vaisseaux, dont les plus petits s'appellent des capillaires sanguins. Au niveau de l'organe, l'oxygène et les nutriments sont utilisés, si bien que le sang devient pauvre en oxygène et sera en plus chargé de déchets comme le dioxyde de carbone ou CO2. C'est par les veines que le sang quitte les organes et tout ce sang désoxygéné va revenir au cœur. Les artères sont donc les vaisseaux qui viennent du cœur et vont en direction des organes. Les veines, ce sont les vaisseaux qui reviennent au cœur en provenance des organes. Et le sang, quel est son rôle? Le sang est considéré en soi comme un organe, car il joue un rôle particulier dans le corps. Quand on fait une analyse de sang, on passe le sang dans une centrifugeuse et on arrive à séparer les différents constituants importants. Après cette centrifugation, au fond de l'éprouvette, on trouve une grande quantité de globules rouges, 45% du volume de cette éprouvette. Un peu plus haut, à peine moins d'1%, où on trouve les plaquettes et les globules blancs. Enfin, au-dessus, nous avons le plasma pour plus ou moins 55% du volume de l'éprouvette. Précisons quelle est la fonction de ces différents constituants.
Les globules rouges, ce sont des structures qui transportent l'oxygène, mais aussi le dioxyde de carbone. Ils s'occupent donc du transport des gaz respiratoires des poumons aux organes et des organes aux poumons. Les plaquettes, elles, jouent un rôle dans la coagulation du sang. C'est lorsque le sang se durcit après une blessure et lorsque la peau forme une croûte après que l'on saigne. Les globules blancs, eux, jouent un rôle pour défendre l'organisme. En fait, les globules blancs sont des structures qui détruisent les microbes. Enfin, dans le plasma, on peut dire qu'il y a tout le reste. De l'eau pour l'essentiel, mais aussi toute une série de substances dissoutes comme les nutriments, qui doivent circuler pour atteindre les organes, mais aussi des déchets qui devront être éliminés. Donc, le sang est un transporteur de substances comme la camionnette de la poste qui va d'un endroit à un autre, et ici, qui va d'un organe à un autre. Les grands systèmes sont reliés entre eux. Voyons comment cela se passe. Remarquons que le système circulatoire a un rôle central. En fait, il est le distributeur de toute une série de substances. Le sang, comme je le disais, la camionnette de la poste, va passer à différents endroits pour y prendre des substances ou y évacuer d'autres substances. C'est ainsi qu'au niveau des poumons, le dioxyde de carbone va passer dans les alvéoles des poumons, à partir du sang, tandis que l'oxygène fait le trajet inverse, puisqu'il passe des alvéoles, des poumons, vers le sang. Le sang continue son trajet, passe par le cœur, puis par l'intestin grêle, où les nutriments, qui sont le résultat de la digestion, vont passer dans le sang. Quand le sang arrive aux organes, l'oxygène et les nutriments sortent du sang pour aller dans l'organe, tandis que les déchets non gazeux, ou solides si vous voulez, et le dioxyde de carbone font le trajet inverse, c'est-à-dire qu'ils passent de l'organe vers le sang. Ce sont tous deux des déchets, donc il faut les évacuer, c'est au niveau des reins que les déchets non gazeux vont être évacués car le sang y passe, et c'est au niveau des poumons que le CO2 va être évacué, mais ça on l'a déjà dit. Vous voyez donc que le sang est conduit partout, que les vaisseaux sanguins passent donc bien à différents endroits, et c'est donc comme si l'appareil circulatoire est directement relié à l'appareil respiratoire, digestif et excréteur. Et donc les organes ont besoin qu'on leur apporte plus ou moins beaucoup d'oxygène et de nutriments. On comprendra alors assez bien que le sang, parfois, doit circuler plus vite dans notre corps, car les organes ont besoin de plus d'oxygène, par exemple quand on fait un effort physique. C'est le cœur qui va battre plus ou moins vite et qui va permettre d'apporter plus ou moins de sang au niveau des organes. On peut mesurer le rythme des battements cardiaques, c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque, en posant simplement l'index, le majeur et l'auriculaire, comme le montre la photo, sur l'avant du bras, car il y a une artère qui y bat, ce qui veut dire qu'on y sent la projection de la pulsation du cœur. Habituellement, au repos, la fréquence cardiaque d'un adulte se situe entre 60 à 80 pulsations par minute. Mais il faut aussi savoir que le cœur bat plus vite quand on est plus jeune. Ce tableau montre par exemple qu'un enfant de moins de 10 ans a un cœur qui bat à 140 pulsations par minute, alors qu'une personne âgée de plus de 65 ans a un cœur qui bat à 65 pulsations à la minute. Ce graphique montre qu'à l'effort, le cœur bat plus vite. Mais il faut aussi savoir qu'il bat plus fort. Le but au total est bien d'envoyer plus et encore plus de sang au niveau des organes, et par exemple des muscles qui sont eux-mêmes des organes. Un petit tableau pour terminer qui montre combien il est important de faire régulièrement du sport. On voit que le cœur d'un sportif s'adapte mieux à l'effort car il récupère plus vite. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour mieux encore comprendre et prendre connaissance ces graphiques et tableaux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as tout bien compris et à très bientôt.